Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2024. Bienvenue dans l'édition 41 de Star Nation News, où vous entendrez parler des derniers événements de la vie galactique et intergalactique qui influencent l'actualité et l'avenir de la Terre. Les voix des peuples des étoiles nous apportent de l'espoir, des nouvelles et des conseils aussi. Alors, mesdames et messieurs, peuple libre de la Terre, installez-vous confortablement et attachez vos ceintures. Nous quittons l'orbite de la Terre. Engage. Une édition très spéciale aujourd'hui, car nous nous rendons dans le système stellaire de Sirius B pour rencontrer l'officier médical Mayra, qui n'est autre que la Maria Tashkeru, qui faisait partie de l'équipe qui m'a sauvée lorsque j'étais enfant. Mayra est originaire de la planète Nayan, dans le système stellaire Sirius B. Elle a passé plusieurs décennies à travailler dans le système Sol pour le corps médical de la Fédération galactique des mondes, dans le cadre de différents programmes. Elle a commencé comme médecin de bord sous le commandement du capitaine, à l'époque, Tor-An Eredion. J'ai raconté l'expérience de mon sauvetage par son équipe lorsque j'étais enfant, en 2020, dans mon premier livre, Le don des étoiles. C'est à l'occasion de ce sauvetage que j'ai repris contact avec Tor-An dans cette vie, et que j'ai également rencontré pour la première fois Mayra et les pilotes Valnek et Seladion. Mayra a ensuite travaillé sur l'une des 4 stations orbitales de la Fédération galactique des mondes, où elle est devenue médecin militaire. Elle y a travaillé dans le domaine de la recherche biotechnologique en tant qu'experte en neuro-implants. Pendant qu'elle occupait ce poste, j'ai eu l'occasion de lui rendre visite à plusieurs reprises et d'apprendre à connaître son travail. Une visite particulière en octobre 2020 a marqué mon cœur et mon âme à jamais. Comme je l'ai raconté dans mon livre « Nous serons toujours là » en 2021, j'ai visité une station médicale scientifique de la Fédération galactique des mondes en orbite autour de la Terre. Mayra, que j'ai rencontrée, était accompagnée de son mari Jay Carr, un exobiologiste et ingénieur de la vie microcellulaire. Il l'assistait dans une tâche particulière. Il redirigeait des enfants hybrides vers un portail de la station qui conduisait à des départs vers le système stellaire Alpha Centauri, notamment la planète Célo. Ces enfants hybrides devaient être adoptés par de nouvelles familles. C'est alors que Mayra m'a expliqué où allaient ces enfants et aussi comment ils étaient arrivés ici. Elle m'a également expliqué les missions de sauvetage effectuées par l'Alliance terrestre. Comment ces enfants ont été sauvés et comment ils ont été guéris, physiquement et mentalement. Mayra m'a également présenté sa fille adoptive, Gaïa. Une fille hybride étonnante.
Ma rencontre avec Gaïa a été extraordinaire. Elle rayonnait d'une sorte de radiance, d'une radiance remplie de conscience. Elle n'était que télépathe. Elle est toujours, bien sûr, n'utilisant sa bouche que pour se nourrir. Elle a lu dans mon âme et, en quelques secondes, elle a su qui j'étais, mieux que moi-même. Voici Gaïa, la fille hybride adoptée par Mayra. Comme vous pouvez la voir, elle a des traits particuliers. Elle est maintenant avec Mayra sur la planète Nayan et elle assiste sa mère dans son travail, dans un grand centre médical. Gaïa a grandi depuis, elle est très mince et grande. Une belle fille élancée. Lors d'une communication que j'ai eue récemment avec elle, j'ai demandé à Mayra de partager avec Star Nation News son point de vue sur les différents types d'enfants hybrides. Qui ils sont? Où ils sont? Comment on les traite? Et quel est leur avenir? Mayra appelle la Terre Terra, mais pour des raisons de traduction automatique, nous allons garder le nom Terre à la place. Je suis Mayra, responsable de la recherche biotechnologique au centre médical de la capitale de Nayan, le district d'Ushuri. J'ai beaucoup travaillé sur le cas des enfants hybrides, des doux ou gris comme vous les appelez. Nous les appelons Dohu car ils ont un double génome. Il existe une différence fondamentale entre 3 types d'enfants hybrides qu'il vous faut connaître. Tout d'abord, les êtres hybrides ordinaires, issus de croisements galactiques et intergalactiques, tels que les races humaines de la Terre. Ces descendants sont des phénomènes naturels dans l'évolution de la vie à travers l'espace et le temps. Mais nous ne parlerons pas de ce cas. Ce qui vous intéresse, ce sont les 2 autres catégories, comme suit. Deuxième catégorie, les hybrides issus de l'agenda des Nébus, qui consiste à envahir des mondes en s'y reproduisant, même si c'est par le biais de programmes d'hybridation illégaux. La Terre a été victime de ces plans ignobles. Et le problème a été résolu lorsque la ruche des Nébus a été démantelée. Les terriens se sont battus avec courage, en particulier le personnel de l'Alliance terrestre, impliqué dans les opérations de sauvetage, en collaboration avec l'Alliance Nataru. Des hommes et des femmes courageuses qui ont sacrifié leur vie pour celle de ces hybrides. Car il n'y avait pas que des enfants. Il y avait des adultes et des créatures de tous âges. Ces hybridations massives ont eu lieu dans les installations souterraines mises à la disposition des Nébus et de leur alliance des 6 par les gouvernements terriens qui ont accepté suite à une tromperie. Aujourd'hui, les opérations de secours de l'Alliance terrestre ont permis de sauver la plupart des hybrides.
produits de ces horribles manipulations génétiques. Ce sont eux que vous avez vus sur le vaisseau médical il y a quelques années, lorsque je vous ai présenté ma fille adoptive, Gaïa. Je vous parlerai plus tard du processus de guérison, de ces hybrides et des programmes que nous avons mis en place pour les réintégrer dans la société. La troisième catégorie est ceux que nous n'avons pas pu sauver, parce que nous n'avons pas pu les trouver en premier lieu. Ils sont les mêmes produits d'hybridation que ceux de la catégorie 2, sauf qu'ils n'ont pas été parqués sur Terre, n'ont donc pas pu être sauvés. Ils ont été parqués dans des installations de confinement dans la zone d'Orion. Nous avons retrouvé beaucoup d'entre eux, mais nous savons que de nombreux hybrides manquent à l'appel. Nous ne savons pas où ils ont disparu. La seule réponse est qu'ils auraient été transportés dans une dimension parallèle, dans une bulle temporelle. Ces hybrides étaient utilisés par les Nébous pour influencer le libre arbitre des Terriens en leur servant des tromperies. Par exemple, les Nébous reliaient les mères humaines, reproductrices, à leurs enfants, puis leur enlever les enfants. Ces mères tentaient alors de convaincre tout le monde d'accueillir les hybrides sur Terre, en leur faisant croire qu'ils commençaient un plan de colonisation. Pour convaincre ces mères manipulées, elles utilisent le bon vieux mensonge selon lequel ils sont les terriens du futur et qu'ils ont besoin d'ADN humain pour reconstituer leur patrimoine génétique. Bien sûr, c'était un mensonge. Cela l'a toujours été. Et les Nébous ont servi le même mensonge sur tous les mondes qu'ils ont assimilés, de cette manière rusée. Avant leur traitement, ces hybrides étaient interfacés avec la reine de la ruche de Nébou. C'est la première chose que nous faisons quand nous les sauvons. Nous supprimons l'interface. Comme les Nébous ne pouvaient pas envahir la Terre par la force, au risque de déclencher une guerre avec l'Alliance galactique, ils convainquirent les Terriens d'accepter, de leur plein gré, de les accueillir sur leur planète. La Fédération galactique des mondes a essayé d'avertir tout le monde, mais la tromperie a été plus forte. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez bien. C'est la différence entre les hybrides de catégorie 2 et ceux de catégorie 3. Ils sont tous issus de programmes similaires, mais leur destin est différent. Si nous avions pu les sauver tous, nous l'aurions fait. Au moins, nous avons essayé. Et nous avons fait de notre mieux. Permettez-moi maintenant de vous donner quelques informations sur ce qu'ils sont devenus et sur la façon dont ils ont été traités. Tout d'abord, comment ils ont été traités. Les équipes de secours comprennent toujours des femmes psychologues qualifiées qui sont les premières, après les soldats, à s'occuper d'eux et à interagir avec eux. Ces femmes sont la plupart du temps des terriennes, car la résonance de l'ADN aide les hybrides à s'identifier et à se sentir plus en sécurité en présence d'un être qui ne leur est pas totalement étranger
L'aspect féminin fait écho à une mère et les jeunes se sentent en sécurité. Après avoir été accueillis par l'équipe de psychologues médicaux, les enfants hybrides ont été pris en charge par le département de génétique, où ils ont été placés en léthargie dans une première série de caissons remplis d'un liquide nutritif et régénérateur. Ici, leurs implants cérébraux les reliant à la conscience de la ruche ont été retirés. Une fois déconnectés, nous avons pu procéder à des analyses afin de déterminer la séquence exacte de leur génome. Dans la mesure du possible, nous avons réduit le quota d'ADN des nébos jusqu'à la limite avant d'endommager leur métabolisme. Les hybrides ont ensuite été placés dans une deuxième série de caissons afin de régénérer les organes déficients et de renforcer l'organisme tout entier. Ils restent dans ces caissons pendant 1 jour ou 2. La troisième phase consistait en un suivi psychologique. Croyez-moi, cette partie n'était pas la plus facile. Ils ont finalement été sortis des caissons et on les a aidés à évoluer parmi les personnels de la station, pas à pas et très progressivement. La plupart étaient télépathes, mais certains pouvaient utiliser leur corde vocale. C'était un travail énorme pour nous, vraiment. Mais la récompense en valait vraiment, vraiment la peine. Une chose que j'ai découverte avec une émotion intense et qui a changé ma vie, c'est que l'amour, tôt ou tard, se révèle comme un état latent chez tout être sensible. Ces hybrides ont commencé à aimer, à nous aimer. Et tout cet amour était plus grand que les galaxies. Je ne l'oublierai jamais. J'ai adopté l'une d'entre eux. En l'absence d'espoir viable sur Terre en ces temps incertains, les hybrides ont été envoyés dans des centres de tri où ils ont été placés dans des familles d'accueil. Le centre principal était Selo, dans le système Alpha Centauri, mais il y avait aussi les Pléiadiens, Barnard, Tau Ceti et Epsilon Eridani, pour nommer les étoiles dans la langue des humains de la Terre. Ces hybrides sont aujourd'hui heureux, équilibrés et immensément aimés. Ma fille adoptive, Gaïa, est maintenant adulte et travaille avec moi en tant qu'assistante. Elle est grande, belle et connectée à la connaissance de l'univers tout entier. Comme elle n'est que télépathe, elle porte toujours un collier qui traduit ses ondes cérébrales en paroles artificielles. Elle peut l'activer, le désactiver lorsqu'elle a besoin de communiquer avec des espèces non télépathes. Gaïa est ma fierté et ma joie. Et dans mon cœur, elle occupe la même place que mes 2 fils, Dharam et Corigen. Ils adorent leur sœur, tout comme mon mari, Jaykar. Notre famille est l'un des millions d'exemples de la façon dont ces hybrides sont réintégrés dans la vie normale avec une seconde chance de vivre
d'aimer et d'être aimé. Je souhaite que tous les enfants de la galaxie connaissent la grâce de cette chance, car ils sont notre avenir, nos espoirs et les vecteurs de possibilités infinies. Un mot de l'émissaire. L'amour présent dans le cœur de tous les êtres sensibles. Les paroles de Mayra sont très significatives. Je suis heureuse qu'elle ait décrit les 3 différentes catégories d'hybrides avec lesquelles la Fédération galactique des mondes a dû composer au cours de ces dernières décennies. Nous sommes tous des hybrides dans cette galaxie, plus ou moins. Certaines cultures planétaires n'appartiennent qu'à une seule race, une seule espèce, cela arrive souvent, mais la plupart des gens, la plupart, sont le résultat de mélanges, de croisements avec d'autres races. Des hybrides interplanétaires, des hybrides interstellaires ou des hybrides intergalactiques. Nous sommes, et surtout sur Terre, de cette espèce. Et c'est beau, car on dit sur Terre, dans les cultures anciennes, que plus un arbre a de racines, plus il sera fort, beau et durable. La diversité est synonyme d'évolution. Voici donc la première catégorie d'hybrides naturels. Viennent ensuite les catégories 2 et 3, qui sont des hybrides non naturels, des hybrides qui ne sont pas apparus au cours de l'évolution et des cultures naturelles de croisement. Non. Ces catégories 2 et 3, comme elle l'explique, sont les produits des croisements artificiels, des hybridations artificielles. Hybridation. Nous utilisons ce terme lorsqu'il s'agit d'un programme. Dans la nature, il ne s'agit pas d'hybridation, mais de croisement ou de diversité naturelle. Lorsqu'il s'agit de l'agenda des gris Nebu, d'envahir des planètes par l'utérus, par le métissage, où on parle de programmation d'hybridation, parce qu'il est imposé à une culture. Il est imposé à une culture par la tromperie. Les mères humaines, les femmes humaines, et ça commence dès le plus jeune âge, et ça m'est arrivé. Mais ça n'a pas eu le temps de se terminer, d'achever le processus. Donc j'en suis sortie très vite, parce que j'ai été sauvée, notamment par Mayra et l'équipe de l'Alliance terrestre et de la Fédération galactique, qui travaille au sauvetage d'enfants. Comme ma belle amie, Mélanie Charret, qui faisait partie d'une de ces missions de sauvetage à un moment donné. Donc, les catégories 2 et 3, l'hybridation artificielle forcée, le fait de prendre des jeunes femmes humaines et de les emmener sur des vaisseaux ou dans des installations souterraines, dans des bases militaires souterraines profondes, et de pratiquer l'hybridation sur elles, de collecter leurs ovules, de faire de l'hybridation artificielle et de remettre les ovules fécondés.
de collecter des bébés, utilisés comme un bétail reproducteur. Heureusement, ces pratiques ont totalement cessé depuis Ça a commencé en 1955, mais ça s'est arrêté en 2021, quand les Nébus ont été chassés du système stellaire. En 2021, l'histoire de la Terre a changé. Parce que ces pratiques ont cessé. Lorsque la ruche des Nébus a été détruite près d'Orion. Et tous ces millions et millions de bébés produits de ces expériences ont été conservés soit dans les installations souterraines, soit sur des vaisseaux, à bord d'installations des grilles dans la zone d'Orion. Tous les hybrides qui étaient enfermés dans les souterrains de la Terre ont été sauvés par ces hommes et femmes courageux de l'Alliance terrienne. Et Solar Warden, en particulier, a été impliqué. Ces hybrides de catégorie 2, ceux qui pouvaient être sauvés, ont été soignés physiquement et psychologiquement et placés dans des familles d'accueil aimantes, abritées. Pourquoi pas sur Terre? Parce que ces hybrides, tant que l'État profond sera au pouvoir, seraient capturés, torturés, tués, étudiés, comme du bétail par l'État profond. Ce n'était pas sûr pour eux. Ce n'est toujours pas sûr pour eux, tant que l'État profond a du pouvoir. Ils reviendront peut-être plus tard, mais pour l'instant, ils sont dans des familles d'accueil aimantes. Catégorie 3, même personne, mais qui n'ont pas pu être sauvés, qui ont disparu. Ces personnes sont toujours en vie quelque part et sont toujours recherchées. Les recherches se poursuivent. L'Alliance terrestre et la Fédération galactique des mondes pensent qu'ils sont dans une autre dimension. Nous devons les retrouver. Nous ne nous arrêterons jamais tant que nous ne les aurons pas trouvés. S'il y a encore une chance sur 1 million, sur 1 milliard, de sauver une vie, nous la prendrons. Nous la prendrons. Eh bien, j'espère que ces explications de Mayra ont été utiles à votre compréhension et qu'elles ont permis de clarifier certains points. Je voudrais enfin mentionner un programme préparé par les grilles qui a été mis en œuvre sur Terre avec les mères reproductrices. Beaucoup de ces femmes avaient été mises en présence de leurs enfants pour créer un lien. Elles ont été emmenées à bord d'un vaisseau gris et les grilles leur emmenaient les enfants, puis les retiraient pour créer un lien. Ensuite, ces femmes étaient programmées et utilisées pour répandre la bonne parole. Bienvenue aux hybrides sur Terre, aux hybrides gris. Les gris sont notre avenir, blablabla, etc., etc. Les gris sont nous du futur, etc. Vous vous souvenez que l'ennemi nous fait créer la ligne temporelle et la réalité qu'il veut? Eh bien, c'est ça. C'est comme ça qu'ils font. Heureusement, la directive première a été amendée pour mettre fin à cette pratique et à la cesser. Bien sûr, vous trouverez encore des femmes qui font la promotion des gris. Mais ces femmes sont encore sous l'emprise d'une programmation et il est trop tard pour elles. Donc tous ceux qui vous disent qu'ils font la promotion des gris, du retour de tous les gris hybrides sur Terre,
Vous avez compris pourquoi c'est un non-sens sur beaucoup de points. Cela, il ne faut pas les écouter. Ils sont coincés dans une programmation et nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils vont répéter encore et encore. C'est trop tard pour eux, ils ne s'en sortiront pas. Ce sont des victimes. Parler des gris fait désormais partie du passé. Ils n'ont jamais été notre avenir. Mais ils sont maintenant notre passé. S'ils devaient être quelque chose. Je souhaite ardemment que vous sachiez cette grande ère de diversité où nous nous tenons tous la main et vivons ensemble dans la grande communauté des galaxies. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui à tolérer celui qui est différent, qui pense différemment, pas seulement qui a l'air différent. Cela ne veut rien dire parce que nous avons tous l'air différents, à différents stades. Mais celui qui pense différemment, celui qui parle différemment, qui se comporte différemment, sauf si ce dernier fait du mal, ce n'est pas acceptable. Penser différemment est une loi de l'évolution. Mais porter atteinte à une vie innocente n'est pas acceptable, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Nous créons le monde que nous voulons. Alors, que voulez-vous que ce monde soit? Et comment voulez-vous qu'il soit? L'amour vous guidera. À la prochaine fois. Comme nous l'étions au début, nous le serons encore à la fin. Pourtant, le voyage de nos vies nous emmène parfois vers des destinations et des êtres étonnants qui deviennent une partie intime de nous-mêmes. L'amour est un diamant aux facettes infinies, orienté dans des directions différentes, mais irradié avec la même intensité. Tor Anne Hérédion.